Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 285 de l'After Zap Image. On va débuter avec les statistiques d'Edinson Cavani avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette année. Pour Edinson Cavani, c'est tout simplement 8 matchs pour 8 buts avec le Paris Saint-Germain. Hier, quand il y avait 2-0, il était à 7, donc là il est passé à 8 avec ce magnifique triplé pour Edinson Cavani face à l'AS Monaco. On sait qu'il était un petit peu en crise, on va dire, de confiance depuis quelques semaines avec le Paris Saint-Germain. Pas toujours titulaire, en plus ça va lui faire, je pense, énormément de bien ce triplé du côté de Monaco à Cavani. Ensuite, on a une petite info qui concerne le Paris Saint-Germain qui a maintenant 13 points d'avance sur son dauphin en Ligue 1, le LOSC. C'est autant que le nombre de points qui sépare Lille et Amiens, 16e du classement, ce qui montre tout simplement que le PSG est en train d'écraser ce classement et ce championnat, surtout cette année. 13 matchs, 13 victoires avec, je crois, une moyenne de buts de au moins 3 buts par match. Voilà, ça montre tout simplement que le PSG survole le championnat de Ligue 1. Ensuite, on a une déclaration de Thierry Henry. Il nous dit « Quand je vivais à New York, d'un seul coup, après l'arrivée des Qataris, je vois des maillots du PSG, des maillots d'Ibrahimovic, de Mbappé, maintenant de Neymar. Dans tous les pays du monde, ils ont redoré le blason du championnat français. » C'est bien évidemment depuis 5 ou 6 ans les maillots du Paris Saint-Germain, on en voit partout, que ce soit en France ou à travers le monde. Quand il y a de l'argent qui arrive, forcément il y a beaucoup de supporters qui viennent supporter cette équipe, comme je pense qu'il y en a eu énormément qui ont supporté Manchester City il y a quelques années. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, avant l'arrivée des Qataris, déjà en France ils avaient beaucoup de difficultés à être sur le podium. C'était même très très rare qu'ils soient présents en Ligue des Champions, et c'est vrai qu'ils ont révolutionné on va dire l'histoire et le sport du côté de Paris et Qataris. Maintenant le PSG est une des meilleures équipes au monde. Ensuite, on a les stats de Memphis Depay qui était impliqué sur 29 buts en 2018 en Ligue 1, 16 buts et 13 passes décisives, un beau doublé pour Depay ce week-end à Guingamp, victoire de l'OL 4-2. C'est tout simplement le joueur le plus décisif en Ligue 1, Memphis Depay, devant Florian Thauvin et Neymar. On l'a vu que voilà, quand il a envie, quand il est impliqué, quand il est à fond dans son match, Memphis Depay, c'est un joueur extraordinaire, ce qui n'avait pas été le cas lors des 3 dernières semaines avec l'Olympique Lyonnais, un petit peu plus tôt aussi, la semaine passée en Ligue des Champions face à Hoffenheim. Il est passé complètement à côté de son match, et là face à Guingamp, on l'a vu impliqué, on l'a vu, il avait envie, et ça se voit. C'est un joueur d'une immense qualité, même je pense que ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir le coup franc qu'il a mis face à Guingamp, c'est un bijou. Ensuite, on a le résultat du derby entre Rennes et Nantes, un partout dans ce derby. Encore un but pour le FC Nantes de Emiliano Sala, et puis encore une fois la belle série nantaise qui continue depuis l'arrivée de Vahid Halilhodžić. Le FC Nantes ne perd plus, ils ont sorti hier un gros match, aussi un gros match du gardien Tatarusanu qui a sorti un penalty. Les Nantais ont été bien bousculés par le Stade Rennais, mais le Stade Rennais a quand même des gros problèmes d'efficacité depuis quelques semaines, donc les Rennais devront se contenter d'un point dans ce derby. Ensuite, on a appris que l'OGC Nice souhaitait recruter un gardien cet hiver, puisque Johan Cardinal et Walter Benitez ne font pas l'unanimité du côté de Nice, et pourtant les Niçois là viennent d'enchaîner je crois 3 victoires en Ligue 1 par le score de 1-0. Ils ont encaissé seulement 2 buts sur les 5 dernières journées. Je crois que c'est la 4e ou 5e défense de Ligue 1 quand même, l'OGC Nice. Donc c'est plutôt pas mal depuis quelques semaines ce qu'on voit du côté de Nice, mais c'est vrai que ça fait déjà depuis l'année dernière déjà il y a des problèmes de gardien du côté de Nice, et Simon Mignolet c'est un gardien d'expérience, mais qui lui aussi a quand même vécu les saisons passées très compliquées du côté de Liverpool. Il a rarement été titulaire. Ensuite, on a une déclaration de Gaëtan Laborde, le nouveau Montpellier. Il nous dit « À Bordeaux, je m'attendais à ce qu'on me donne les clés pour m'imposer, mais le club et le coach ont demandé 2 attaquants. Pourtant, un attaquant qui mouille autant le maillot que moi, ils n'en ont pas vu beaucoup. Tant pis pour eux. » C'est vrai que maintenant il est très bien du côté de Montpellier, et quand on le voit faire ce qu'il fait du côté du Montpellier héros, Gaëtan Laborde, on peut se demander pourquoi Bordeaux l'a laissé partir, et on peut même comprendre pourquoi Gustavo Poyet a quitté les Girondins, parce que qu'on ne l'avait pas prévenu que Gaëtan Laborde allait signer du côté de Montpellier, on peut comprendre que ça ait pu l'énerver. L'ancien entraîneur uruguayen des Girondins, Gaëtan Laborde, déjà il marque beaucoup cette année, et en plus c'est quelqu'un qui se donne
énormément sur le front de l'attaque. Il est toujours en train d'aller presser. Et c'est quelqu'un qui pèse énormément. Et quand on voit l'attaque girondine en ce moment, on se dit que Gaëtan Laborde, il aurait bien sa place. Ensuite, on part en Angleterre avec le derby de Manchester qui, encore une fois, revient du côté de Manchester City qui a dominé assez tranquillement Manchester United 3-1 grâce à David Silva, Sergio Aguero, Ilkay Gundogan, contre un but encore une fois pour United de Anthony Martial. Voilà, match vraiment maîtrisé de la part des Citizens. Comme d'habitude, Manchester United n'a rien pu faire pendant ce match. Ils n'ont presque pas eu le ballon, presque pas d'occasion. Ça a été encore une fois très très compliqué pour United. On voit vraiment qu'il y a un niveau d'écart entre ces deux équipes et c'est triste quand même pour tous les supporters de United, encore une fois, de voir City s'imposer aussi tranquillement. On a les stats d'Anthony Martial, comme on l'a dit, il est en très très grande forme, Anthony Martial en Première Ligue. Tout simplement, sur ses 5 derniers matchs de Première Ligue, il a marqué à chaque fois. C'est certainement aussi pour ça qu'il est de retour en équipe de France pour les 2 prochains matchs des Bleus qui auront lieu cette semaine et la semaine prochaine. Et encore une fois, hier, il a été décisif, mais bien trop souvent. Il a été trop esselé sur le front de l'attaque de Manchester United. En plus de ça, Manchester United récupérait souvent le ballon très bas et avec le pressing constant des joueurs de City, c'était hyper compliqué pour United de ressortir le ballon puisqu'ils étaient presque à 11 dans leurs 20 ou 25 derniers matchs, les Mancuniens, les Reds de Manchester United. Donc pour ressortir les ballons, c'était très 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 compliqué pour United. Ensuite, on a une petite déclaration de Fred, le Brésilien de Manchester United. Il nous dit sur son arrivée à Manchester l'été dernier: j'ai reçu une offre de Manchester City, mais José Mourinho est un professionnel de haut niveau. Tout le monde veut travailler avec un gagnant. J'apprends des choses de Mourinho. Bon je pense que pour lui, franchement, il n'a pas choisi le bon Manchester, parce qu'à mon avis, ça va pas être encore cette année qu'il va pouvoir gagner quelque chose avec Manchester United. Après voilà, c'est un très grand entraîneur pour moi, José Mourinho, mais ses méthodes pour moi elles sont un petit peu dépassées. Je pense que c'est mieux actuellement, même depuis quelques années, de travailler quand même, il me semble, avec Pep Guardiola. Ensuite en Angleterre, il y avait deux autres matchs hier. Chelsea-Everton 0-0, les Blues qui sont tombés face à un mur, les Toffees d'Everton ils les ont vraiment bien gênés. Un bon bloc défensif très très serré, très peu d'occasions pour les Blues de Chelsea qui perdent encore 2 points mais qui restent quand même invaincus 0-0. Dans le même temps, Liverpool s'imposait tranquillement face à Fulham 2-0. Ensuite, on voit une petite image de ce qui s'est passé à Leicester samedi lors de Leicester-Burnley. Leicester a rendu un dernier hommage à son défunt président. Il y avait vraiment une ambiance particulière au sein du King Power Stadium et tous les fans de Leicester avaient une écharpe en blanc avec Forever in Our Hearts. Donc pour toujours dans nos cœurs, il y avait une ambiance assez particulière. Ils ont été très déçus, les joueurs de Leicester, de ne pas avoir pu s'imposer pour leur président. Ensuite, on voit que le Signal Iduna Park, le stade du Borussia Dortmund, était à guichet fermé pour le Der Klassiker face au Bayern Munich ce samedi. Plus de 81 000 spectateurs au Signal Iduna Park. Ils ont pu assister à la belle victoire du Borussia Dortmund, 3-2 face au Bayern Munich. Victoire méritée puisque les Bavarois ont dominé beaucoup dominé la première période, et en deuxième période, là, le Borussia était vraiment dans son match. Et victoire 3-2 pour le Borussia qui compte maintenant 7 points d'avance sur le Bayern Munich. Il y a aussi le Bayern est très loin au classement puisque devant il y a quand même Francfort, Leipzig, Mönchengladbach. Enfin donc il y a beaucoup de monde qui sont devant. Marco Reus a fait un match exceptionnel et un début de saison exceptionnel d'ailleurs pour Marco Reus. Pendant ce match, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. À la fin du match, Franck Ribéry qui aurait giflé un consultant de beIN Sport, qui tout simplement, le consultant beIN Sport aurait critiqué un petit peu le match de Franck Ribéry. Il lui aurait reproché en gros 2 buts concédés par le Bayern qui auraient été un petit peu liés à Ribéry. Bon, c'est un peu compliqué de dire que c'est de la faute de Ribéry, 2 buts du Bayern, mais visiblement Franck Ribéry il aurait pété un câble à la fin du match. Il aurait tout simplement giflé ce consultant de beIN Sport. Ensuite, comme on a dit, le RB Leipzig s'est imposé 3-0 tranquillement face à Leverkusen, but de Poulsen, de Klostermann, et doublé même pour Youssouf Poulsen, le RB, qui fait maintenant, encore une fois, fait partie de tout simplement des meilleures équipes allemandes maintenant depuis la montée en Bundesliga. Cette équipe, elle ne cesse de progresser, donc ils sont encore très très bien partis pour pourquoi pas aller chercher une nouvelle place en Ligue des Champions à la fin de saison. On part en Espagne avec le résultat du FC Séville qui bat l'Espagnol dans un duel de haut de tableau 2-1, notamment grâce à Wissam Ben Yedder. Dans le même temps, le Barça a été battu par le Betis au Camp Nou 4-3. Une déclaration de Gérard Piqué nous dit:
Nous devons aider Dembélé à comprendre que le football est un travail à temps plein. 24 heures sur 24, je suis convaincu qu'il va s'améliorer dans son comportement et que les décisions prises par le coach vont l'aider. On l'espère pour Ousmane Dembélé qui a quand même été écarté du groupe tout simplement parce que cette semaine visiblement il était malade du côté de Barcelone. Il n'a pas pu s'entraîner, mais il n'a pas prévenu le club. C'est quand même la première chose à faire quand tu es malade, de prévenir ton employeur. Son employeur c'est le Barça. Je sais pas, vous quand vous n'allez pas au travail ou vous n'allez pas à l'école, vous prévenez soit votre école ou soit vous prévenez votre employeur. Ensuite on a appris que Jérémy Morel, le joueur lyonnais, était sélectionné pour la première fois avec Madagascar, donc il pourra choisir la sélection malgache s'il a envie. Madagascar qui d'ailleurs participera à la CAN en 2019. Ensuite on part en Italie avec ce duel entre le Milan et la Juve hier. Gattuso, une déclaration de l'entraîneur milanais, il nous dit: est-ce que Benatia est un joueur qui me plaît? Il nous dit tout simplement: tous les joueurs de la Juve me plaisent. Après tout ce qui concerne le mercato, il faut s'adresser à Leonardo, le directeur sportif. Moi, je ne fais que travailler avec l'équipe. On a vu encore l'écart est trop grand entre le Milan et la Juve. Victoire tranquille des Bianconeri, 2-0 notamment grâce à Cristiano Ronaldo. On a une déclaration de Roberto Carlos. Il nous dit: dans le football d'aujourd'hui, le meilleur, ce n'est pas le club qui a le meilleur joueur, mais surtout l'équipe qui dispose du groupe le plus équilibré. C'est cette équipe qui gagnera. Oui, Ronaldo est un joueur qui est très fort, mais il ne peut pas gagner la Ligue des Champions à lui tout seul. Bien évidemment, il a raison dans sa déclaration, Roberto Carlos, mais la Juventus, elle a pour moi l'un des meilleurs joueurs au monde, Ronaldo. Et puis en plus de ça, elle a tout simplement l'un des meilleurs effectifs aussi au monde. Donc ce qui fait que la Juventus est pour moi l'un des favoris quand même pour remporter la Champions League en fin d'année. On va terminer avec la question de fin. Oui, cette image de Franck Ribéry, assez déçu. On va parvenir sur ce qu'on a évoqué et cette gifle de Ribéry auprès d'un consultant de Beansport. Mais je vais juste vous demander: est-ce que vous croyez que le Bayern Munich va pouvoir revenir en Bundesliga et aller chercher un nouveau titre? Moi cette année j'ai envie d'y croire pour le Borussia Dortmund. Là il y a une équipe qui est vraiment assez exceptionnelle, donc pour moi j'ai envie d'y croire et je vais dire que le Bayern ne gagnera pas la Bundesliga cette année. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.